Peur. Pour le moment, je ne vois pas encore un opposant qui pourrait nous faire trembler. Parce que jusqu'à date, nous avons eu certains opposants qui ne font que dans la casse. Nous voulons des opposants en face qui peuvent nous présenter soit un bilan, soit un programme. Nous n'avons pas peur. Alors, justement, est-ce que cette manière de voir les choses ne vous amène pas à dormir un peu sur vos lauriers? C'est-à-dire, vous dire finalement, bon, nous n'avons rien en face et donc on a le nombre, on n'a personne en face. Pas beaucoup d'efforts à faire. C'est acquis. Selon vous, nous dormons? Non, nous continuons à travailler. Bonjour les enfants, c'est papa. Ça, c'est dans la tête d'une sardine. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Vous vous rendez donc compte, les enfants, que si le RDPC n'avait pas l'armée, la police, l'administration territoriale et les CAM, le Conseil constitutionnel et toutes les autres administrations du Cameroun, les moyens de l'État, le personnel de l'État, ils ne pouvaient pas être un parti politique avec des militants pareils. Avec des militants pareils, c'est-à-dire que tu as l'impression qu'il règne un chaos d'incohérence dans sa tête. C'est-à-dire qu'elle n'a pas compétence même à parler de politique et même du français, même devant un enfant du coup moins 2. Même devant un enfant du coup moins 2, quand tu la vois, tu sais que ça doit être la femme d'un moula qui est dans le RDPC. Ça doit être la femme d'un moula qui est dans le RDPC. D'ailleurs, fondamentalement, elle ne présente aucune qualité et aucune compétence intellectuelle, de connaissance même un peu de la politique, du rapport qui existe entre la politique, l'État et les citoyens, le parti au pouvoir. Elle ne connaît même pas ce qu'on appelle l'opposition et le parti au pouvoir. Mais les militants, telle assise l'a fait, elle ne connaît même pas. Oui, par là, tu l'écoutes, tu peux dire avec certitude qu'elle ne connaît même pas la différence qui existe entre l'opposition et le parti au pouvoir. C'est-à-dire que quelle est la situation de l'opposition, quelle est la situation du parti au pouvoir dans un mécanisme de conquête et d'élection. Elle n'a aucune idée de ça. Elle n'a aucune idée de ça. Ça, c'est promotion, famille, promotion, quelque chose, mais rien de professionnel. Rien de professionnel. C'est-à-dire qu'elle ne dégage aucune compétence de femme politique, de quoi que qui comprend même le rapport qui existe entre l'État et les citoyens. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle-même, elle devrait être ailleurs, en train de faire un autre travail. Un autre travail. Donc, quand vous voyez un profil pareil, vous ne pouvez pas opposer ça à un homme politique. Quel débat elle peut avoir avec un homme politique? Si elle demande aux partis d'opposition de leur déposer un bilan. C'est-à-dire qu'un parti qui ne connaît que la casse, qui ne nous propose ni aucun bilan, ni aucun programme. C'est-à-dire que pour elle, c'est le parti d'opposition qui doit pouvoir présenter un bilan. Un bilan. Donc ça veut dire qu'elle ne connaît pas quelle est la place du parti d'opposition et quelle est la place du parti au pouvoir. Elle ne fait pas la différence entre la gauche et qui dirige et qui doit faire un bilan. Non, ma soeur, c'est celui qui dirige. C'est vous, le RDPC, qui devez nous présenter un bilan d'abord de 42 ans. 42 ans de gouvernance, Yaoundé est inondé par les ordures. Quand vous dites que vous travaillez à neutraliser les opposants ou à apporter du bonheur aux Camerounais. La question que vous devez vous poser, vous en tant que peuple camerounais, est-ce que neutraliser les opposants vous suffit à vous, peuple camerounais, pour avoir le bonheur dans vos vies? Est-ce que neutraliser les opposants est un parti, est un programme politique? Non, la mère. Un parti comme le RDPC, qui n'a qu'un seul programme politique, c'est neutraliser les opposants. Neutraliser les oppositions. Ça veut dire qu'ils n'ont qu'un seul programme politique, neutraliser les oppositions. Est-ce que c'est un programme, ça? Du coup, quand vous avez un seul programme politique qui consiste à neutraliser les oppositions, tous les coups sont permis. Ça devient la politique, l'ensauvagement de la politique. Parce que dès que le seul projet, on dit que non, le parti qui a le pouvoir doit tout faire et tout faire pour conserver le pouvoir. Vous légitimez ça. Du coup, en politique, vous avez des dames comme celle-ci.
À quel moment ce qu'elle parle là? Elle dit qu'on a apporté le développement, les Camerounais vivent bien, la vie est belle, Yaoundé est magnifique, ils ne peuvent rien faire, il n'y a rien en face. Quand il n'y a rien en face, c'est ça, ça veut dire que nous fait déjà tellement bien le travail que les autres ont des difficultés. Mais Yaoundé est inondé sous les poubelles, des montagnes et des montagnes d'ordures, expression d'une gouvernance qui a abandonné. Mais est-ce qu'elle voit ça? Ce n'est pas quelque chose qui compte dans votre choix de choisir qui est le président. C'est pour ça qu'elle existe. Si dans vous, peuple camerounais, le bilan d'un mec comme Paul Biya était un élément que vous prenez en compte pour choisir pour qui vous allez voter, si le bilan de Paul Biya était pris en compte dans vos esprits, je vous jure que de manière claire, son bilan est clair. Elle n'aurait même pas l'arrogance de parler ce qu'elle parle là. C'est-à-dire que si nous les Camerounais, on votait à partir du bilan des faits, du bonheur que ce parti au pouvoir a pu nous donner, si vous votiez en fonction du bonheur que le parti au pouvoir a pu vous apporter, en fonction du développement, en fonction de l'éducation, en fonction du coût de la vie au Cameroun, en fonction de votre propre bonheur, si vous votiez en fonction de votre propre bonheur et tout, je ne suis pas sûr que vous serez en train de voter pour le RDPC. Quand on voit seulement la ville de Yaoundé, c'est pour ça que vous dites qu'on est dans un monde parallèle où nous, en tant que peuple, on a besoin de se remettre au contact de nos propres vies. Le bonheur, c'est sur nos corps, c'est sur nos enfants, c'est sur notre porte-monnaie, c'est sur comment c'est qu'on peut se soigner, c'est sur comment on est fier de vivre au Cameroun. C'est ça. C'est pas sur comment on accompagne les gens. Parce que, par exemple, regardez l'arrogance avec laquelle elle parlait là. Vous qui vivez au milieu des moustiques, des cafards et des machins, tout ça. Mais regardez, même son cabas du RDPC, ça a les dentelles en bas comme ça a les petites dentelles. Elle n'est pas avec vous. Pas du tout. Mais le problème, c'est que ce genre de mauvaises herbes ne pousse en politique que lorsqu'il a un peuple qui n'est pas du tout exigeant. Lorsque ce peuple n'est plus en contact de son propre bonheur, lorsque ce peuple ne lutte plus pour son bonheur, alors elle peut demander aux opposants le bilan. Quand vous la voyez, elle peut lire le programme d'un parti politique de l'opposition. Déjà, est-ce qu'elle connaît le programme du RDPC? Si on lui demandait là maintenant, c'est parce que les journalistes qui sont assis là eux-mêmes sont les journalistes de la conservation du pouvoir. Parce que là où elle est là, elle connaît quoi du bilan du RDPC? Mais au moins le bilan du RDPC est visible avec les montagnes de poubelles. Si tu lui demandes que le programme c'est quoi? Rien, elle dit mais nous travaillons. Vous travaillez à mater les opposants politiques. À l'échelle de notre pays, c'est une insulte. Croyez-moi. Avec toutes les intelligences qu'on a, avec tous ces jeunes qui sont là plein, quand je vous dis que l'engagement de la jeunesse africaine en politique est la clé de notre libération. Si les jeunes s'engageaient en politique, on n'aurait pas ce genre de personnes. Ça, c'est les choses qu'on dit que la nature a horreur du vide. Les mamans comme la mère ici, elles parlent des affaires de la politique parce que la nature a horreur du vide. Parce que la nature a horreur du vide et parce que la jeunesse a abandonné le champ politique. Et pour régler ce problème, il faut un engagement fondamental. Sinon, vous aurez toujours les mamans comme ça, là, qui occupent aussi les postes politiques, simplement parce que la jeunesse camerounaise a abandonné, a laissé. Elle n'a pas sa place en politique. Dans une politique de construction, c'est ce genre d'herbe qui ne pousse que dans des politiques de conservation de pouvoir avec des partis qui n'ont qu'un seul objectif, mater l'opposant politique. Et quand dans un environnement où on a trouvé que mater l'opposant politique est tout à fait normal, comme si l'opposant politique était un ennemi de la nation. Donc même vous, le peuple, vous êtes totalement complice. Dès le moment où on se lève, on commence à trouver normal que tous les moyens sont bons pour maintenir le pouvoir, pour conserver le pouvoir. Si tous les moyens sont bons pour conserver le pouvoir, alors je ne sais pas pourquoi vous enlevez mater l'opposant politique. Mais je ne sais pas aussi pourquoi c'est qu'on a les règles, les lois.
Les institutions. Pourquoi l'activité politique doit être encadrée institutionnellement si toutes les lois, toutes les règles, tous les coups sont permis? Non, tous les coups ne sont pas permis. Mais lorsque vous arrivez dans une politique d'ensauvagement où tous les coups sont permis, vous voyez pousser ce genre de mauvaises graines. Les enfants, on a du boulot. C'était papa.